As-tu déjà eu cette sensation qu'on t'observe, alors que tu es seul, que quelque chose d'invisible te suit, te fatigue, ou te pousse à abandonner ce qui t'élève spirituellement? Et si ce que tu vis n'était pas un hasard, mais un appel à te réveiller? Dans cette vidéo, tu vas découvrir des signes que beaucoup ignorent, mais qui peuvent littéralement changer ta vie spirituelle si tu les comprends à temps. Alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater, parce que parfois, ce que tu ne vois pas est ce qui te nuit le plus. Bismillah, commençons. Avant de commencer, prions ensemble sur notre bien-aimé prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui, car chaque prière sur lui, c'est une lumière qui éclaire ton cœur et un pas vers la miséricorde d'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. As-tu déjà ressenti une étrange présence, comme si quelqu'un t'observait alors qu'il n'y avait personne? Une sensation de froid qui traverse ta colonne vertébrale, sans explication logique. Tu poses un objet quelque part, et quand tu reviens, il n'y est plus. Tu cherches partout, rien, et quelques heures plus tard, il réapparaît là où tu étais certain de l'avoir mis. Et si ces petites anomalies, que tu appelles coïncidences, étaient en réalité des signes clairs d'une présence invisible dans ton environnement? Dans cette lecture, nous allons explorer 3 signes spirituels, graves, qui peuvent indiquer la présence d'un djinn dans ta maison, ou pire, dans ta vie. Ce que tu vas découvrir n'est pas fait pour effrayer gratuitement. C'est une réalité spirituelle que beaucoup vivent sans la comprendre, et ignorer ces signes pourrait te laisser sans protection. Le 3e signe est le plus négligé, et pourtant, c'est souvent le point d'entrée principal. Lis jusqu'au bout. 1er signe. Des phénomènes physiques inhabituels et inexplicables dans ton espace. Commençons par ce qui semble anodin, mais qui ne l'est pas. Il s'agit des signes tangibles dans ton environnement. Ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu vois ou constates physiquement. Ce ne sont pas des impressions passagères. Ce sont des perturbations physiques anormales, souvent ignorées, mais profondément révélatrices. Tu entends des bruits de pas dans une pièce vide. Une sensation de courant d'air glacial traverse la pièce, mais toutes les fenêtres sont fermées. Une porte claque, une lumière clignote, sans aucun dysfonctionnement électrique. Ton téléphone, ta télévision ou ton ordinateur s'allume ou se détraque tout seul. Une sensation oppressante, comme si quelqu'un se tenait derrière toi, t'observant, mais quand tu te retournes, il n'y a personne. Ces phénomènes sont caractéristiques de la présence de djinns. Ce sont des créatures invisibles aux yeux humains, créées par Allah à partir d'un feu sans fumée, et capables d'interagir avec notre monde matériel. Contrairement aux anges, les djinns peuvent être croyants ou mécréants, pacifiques ou malveillants. Certains sont neutres, d'autres sont envoyés, attirés ou liés à des lieux, des objets ou des actes interdits. Le prophète Muhammad nous a mis en garde. Ne transformez pas vos maisons en tombes. Le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah, Sahih Muslim. Cela signifie que les maisons dépourvues de spiritualité, où il n'y a ni prière, ni Coran, ni rappel d'Allah, dhikr, deviennent des terrains favorables aux djinns. Ils s'y installent, y prennent place, et parfois, ils y restent.
des heures sensibles à connaître. Les djinns sont particulièrement actifs entre le maghrib, coucher du soleil, et l'isha, nuit. Juste avant l'aube, fajr. Leur activité s'intensifie aussi. Ce sont des moments où la barrière entre notre monde et le leur semble plus mince. Deuxième signe. Troubles émotionnels, psychiques et spirituels intenses. Ce deuxième signe est le plus dangereux, car il n'est pas visible. Il ne se manifeste pas dans les objets, ni dans l'environnement. Il s'infiltre dans ton cœur, dans ton mental, dans ta foi. Et c'est souvent le plus négligé, car beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de stress, de fatigue ou de dépression, alors que parfois, c'est bien plus profond que cela. Voici quelques symptômes. Tu es épuisé, même après une nuit complète de sommeil. Tu ressens une tristesse permanente, sans raison apparente. Tu pleures, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as plus envie de voir personne, même pas tes proches. Tu t'isoles. Tu n'as plus le courage de prier. Tu n'as plus la force de faire le dhikr. Le Coran ne te touche plus. Tu ne ressens rien quand tu l'écoutes. Pendant la prière, tu es lourd, distrait, perdu. Tu oublies les paroles. Tu veux vite en finir. Ton comportement change, sans logique. Tu deviens irritable, renfermé, agressif ou apathique. Ce sont des signes d'un déséquilibre spirituel, causé potentiellement par la présence d'un djinn, attiré par une faille dans ta vie, une tristesse profonde, un acte interdit, une jalousie reçue, une parole mauvaise, une ouverture spirituelle non protégée. Le prophète a dit « Le shaitan circule dans le corps de l'homme comme le sang circule dans ses veines. » Al-Bukhari, certaines djinns n'ont pas besoin d'entrer chez toi pour t'atteindre. Ils peuvent t'atteindre directement, depuis l'intérieur. Parfois, ils sont envoyés par la sorcellerie, sire, par la haine ou la jalousie. Exemple, une sœur pratiquante, pieuse, souhaitait se marier. Mais à chaque fois qu'un homme faisait la prière de consultation, istikhara, il rêvait de serpents, de pannes de voiture, ou d'une chute dans un gouffre. Après une ruqya, il fut découvert qu'un djinn empêchait tout mariage. Tu as des rêves bizarres, des rêves récurrents de chiens noirs, serpents, poursuites, noyades, des cauchemars où tu te vois tomber, fuir ou entendre des voix étranges. Ces symboles sont classiques dans les cas d'attaque spirituelle. Et si, même en écoutant le Coran, tu ressens un serrement dans la poitrine, un blocage mental ou des pensées incontrôlables, ce n'est pas seulement psychologique. Cela peut être un signe d'une oppression djinnique. Troisième signe. Objets qui disparaissent, se déplacent ou se cassent sans raison. C'est le signe le plus flagrant, celui qui finit par éveiller la suspicion, même chez les plus sceptiques. Tu poses tes clés sur la table. Tu reviens. Elles ont disparu. Tu retournes la maison. Rien. Puis une heure plus tard, elles sont exactement à l'endroit où tu les avais laissées. Tu entends un bruit de verre qui tombe dans la cuisine. Tu te précipites. Rien n'est cassé. Tu fermes une porte. Elle est de nouveau entr'ouverte. Tu entends ton prénom être murmuré alors que tu es absolument seul. Ces phénomènes sont le fruit de manipulations perceptives par les djinns. Ils aiment troubler la logique humaine, s'amuser avec ta conscience pour affaiblir ton assurance, ta foi, ton calme intérieur. Leur but est simple, faire grandir la peur en toi, car certains djinns se nourrissent de l'énergie de la peur.
Ils installent le doute. Ils jouent avec tes sens. Ils rendent fou sans laisser de preuves. Tu peux sentir une odeur étrange, soudaine, qui disparaît aussi vite qu'elle est venue. Des murmures, des petits rires, des bruits de tiroirs, des objets déplacés. Tu ne deviens pas fou. Ce sont des signes qu'un djinn s'est installé chez toi, parfois même envoyé volontairement via de la magie noire. Le prophète a dit « Le voile entre les djinns et la nudité des enfants d'Adam, lorsqu'ils entrent aux toilettes, est de dire « Bismillah ». Les djinns habitent les lieux impurs, sombres, isolés. Toilettes, caves, greniers, coins sans lumière, pièces jamais purifiées. Que faire pour se protéger et purifier sa maison? Récite la sourate Al-Baqarah dans chaque pièce, de préférence en ouvrant les fenêtres. Retire tout objet douteux, statue, représentation humaine ou animale, objets offerts dans un mauvais contexte. Récite les invocations de protection, dhikr du matin, du soir, avant de dormir, en entrant et sortant de la maison. Diffuse du Coran en audio dans ta maison, plusieurs heures par jour, même en ton absence. Reste en état de pureté, surtout avant de dormir. Renforce ta foi. La prière, la lecture du Coran, le dhikr régulier sont les meilleures protections. Si les symptômes persistent, consulte un praticien de la ruqya, compétent et sincère. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul si tu cherches la lumière d'Allah. Aucun djinn, aucun shaitan, aucune force invisible n'a de pouvoir sur celui qui cherche sincèrement la protection d'Allah. Le Coran est une lumière, la prière est un bouclier, le dhikr est une armure. Si tu ressens que quelque chose ne va pas, n'attends pas que cela devienne invivable. Parle, cherche de l'aide, demande la protection divine. Le plus grand piège du djinn, c'est de te faire croire que tout est normal, pendant qu'il t'enchaîne en silence.